Quelques minutes après son réveil, Jean-Philippe a fait une trouvaille très intéressante. J'ai pogné un cahier Canada qui était sur mon bureau et je l'ai ouvert pour savoir si il était vierge ou s'il y avait des choses décrites. Et je suis tombé sur le poème d'André. Et le poème d'André m'a touché parce qu'il s'ouvrait un peu là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je lis le poème d'André. C'est un gars qui commençait à s'ouvrir à moi pas en tant qu'André image, mais en tant qu'André personne. Et ça m'a beaucoup touché de pouvoir voir un peu sa vue ou sa vision à travers un poème. C'est une expérience qu'il a beaucoup appréciée. Et c'est une expérience où il a réalisé beaucoup de choses, comme quoi les gens peuvent être des fois méchants. Quand quelqu'un écrit, surtout quand t'as pas de crayon, pas de papier pendant quelques semaines, bien c'est sûr que t'écris vraiment du cœur, puis t'écris vraiment ce que tu penses. Je te le donne à toi parce que je parle avec les gens, en profite. Je sais que Brenda Lee appréciait beaucoup André. Je l'ai donné à Brenda Lee, je lui ai dit de le lire. T'adorer, t'embrasser, voici l'histoire de Love Story. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendait. Love story, qu'importe où ça nous mène. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. T'adorer, t'embrasser, voici l'histoire de Love Story. Une période si intense dans ma vie, on sent qu'il manque quelqu'un, là. T'sais, on le sent là, à l'intérieur, puis t'sais, des fois tu te rappelles, juste comme moi, je vois des fois son, lui, là, je me rappelle de son visage, puis tout ça, puis ici, il y a comme un petit vide, là. Si on croit en la vie après la mort, c'est parce que les gens le tiennent encore en dedans de eux. Et André, je l'ai encore en dedans de moi. Et en relisant son poème, ça le faisait un peu revivre dans le loft. Pour moi, en tout cas. Même s'il n'est pas là, c'est certain que nous, on pense à lui. En tout cas, moi, je pense à lui. Ça commençait, là, quelque chose, là, puis je trouve ça dommage de l'avoir vu partir aussi vite que ça. Je vous aime, André. À bientôt. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Il n'y a pas juste la poésie d'André qui résonne dans le loft, il y a aussi Priscilla qui est au centre de deux événements majeurs. Une lune de miel avec Charles et une méga engueulade avec Kim. Aussi, 6 jours d'élection du patron, vous connaîtrez son identité très bientôt et le pouvoir rattaché à sa nomination. Mais pour tout de suite, retrouvons Sean qui semble maintenant prêt à tout pour garder sa place dans le loft. Love story. On va pas se mentir, là, il y a vraiment une alliance avec le clan des dames aux gants blancs. Et elles ont leur petit chevalier avec elles. Et ceux qui sont pas dans le clan commencent à voir les choses, c'est que un à un, on va être éliminés. J'avoue que je rentre officiellement dans la game. Et si ça me place comme le vilain ou même comme le plus grand manipulateur hypocrite du jeu, je vais le faire. Il va falloir que je joue un petit peu l'hypocrite avec Priscilla. T'as quelque part quelque chose de beau qui commence avec Charles. Ben, ouais, qui commence, mais le temps du balotage, non? En même temps, c'est à nous aussi de nous mettre à ta place. OK. Puis tu sais, comme l'autre jour, c'est sûr que nous, comme on Kim me s'attache. disait l'autre jour, ça doit être chiant, genre, de commencer à t'attacher à quelqu'un puis que la personne, elle part. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris, OK, si Charles s'en va, ça va faire mal à la pille. Non, mais c'est pas ça. Tu penses-tu que je vais voter pour Charles parce que je le trouve cute ou je le trouve fin puis c'est comme ça? Mais non! Et négocier avec elle des choses que, évidemment, plus tard, je vais casser.
ce temps-là, je me disais, Il y a beaucoup de monde qui veut que je parte, hein? honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je penserais pas que tu partes maintenant parce que t'es pas un des noms qui sort pour le prochain balotage. C'est fou la confiance que j'ai en toi maintenant, là. C'est vraiment fou. Ben, je suis contente d'abord. C'est comme je te trust, là. Je suis contente d'abord. Parce que Hey, personne je qui suis a de la la gosse de me le dire. Je sais. Mais c'est ça le monde ici. C'est ça que je te dis. Puis c'est pour ça, c'est comme, gars, tu me back, je te back, là. Ça, je te le promets, là. T'es pas, je te dis, t'es pas partout dans mes choix, là. Moi, je te back pour demain. Cool. That's good. Sais-tu c'est qui l'autre fille qui essaie de savoir que moi je peux t'aider? Parce que sinon, non, plus dans mal. Je vais faire ça. Mais parle pas à Tu sais. personne. Parle pas à Non. personne, hein. Je lui ai fait croire que j'avais pas voté pour elle. Oh my God. Je deviens evil. Ah ouais. Je préfère que les personnes que je trouve moins hypocrites puissent rester, même si ça me coûte ma place. Je me sentirais fier d'avoir participé à Love Story comme ça. Mais pas jouer une grosse game où je fais juste tuer des pions un par un qui me conviennent pas. Je suis en train de soutirer de l'information à Priscilla, son petit clan. Je sais que si on mettrait au balotage là, ça me dérangerait pas parce que tôt ou tard, il faut qu'on parte chacun, puis tôt ou tard, on va y être tous. Mais je sais juste pas à qui donner la maison. J'ai... Tu me dis que t'as aucune idée. Comment Tu le genre? fileras à personne que tu sens le plus proche de toi à ce moment-là. Tu vas pas te fier d'autre chose. Il est estimant, ce gars-là. Calcule pas. Calcule même ce qu'il dit, puis comment il te l'a dit. Qui est la personne avec qui je suis le plus proche? Ouais. Puis éventuellement, à la maison, j'allais devoir la remettre à quelqu'un. Tout le monde pense que je vais la remettre à Mélissa. C'est entre autres pourquoi l'école ne lâche pas Mélissa, même s'ils ont déjà leur poulette. C'est fou, on dirait que je t'ai réveillée, puis depuis que je t'ai réveillée, genre, c'est que t'analyses tout, puis tu penses tout, genre. C'est j'aime ça, Faut te débarrasser de Priscilla et de Christiana. Ouais, je sais. C'est ces deux-là qu'il faut mettre out. Capote. Il faut qu'elle s'en aille, man. C'est elle qui fout la merde, c'est elle qui fait de la peine à tout le monde. C'est elle qui essaie de l'aider toute. C'est peut-être la fin du règne de Priscilla ou c'est le début d'une grande épopée pour l'impératrice Priscilla. Dans un instant, Nathan défie le maître du loft. Ne sois surtout pas arrogant, Nathan. C'est maintenant le temps de faire votre épicerie hebdomadaire. Par contre, Lofter, la semaine dernière, André et Nathan ont transgressé les règles que j'avais imposées. Si la pénitence du 50 $ par rapport à la bouchée de Big Mac que j'ai pris en relation avec JP pourrait être déduit de mon salaire au lieu de l'épicerie de tout le monde. En conséquence, cette semaine, vous aurez 100 $ de moins en épicerie. J'ai pas eu ma réponse hier. C'est la meilleure de ta paye, ils vont l'enlever du budget de tout le monde. C'est ça l'affaire, c'est que c'est une conséquence de groupe. Nathan, est-ce que ça va? Ouais, mais quand ça fait 2 jours que j'attends une réponse, j'aurais aimé ça que tu me la donnes, tout simplement, merci. N'oublie pas, Nathan, ce n'est pas toi qui dresse les règles. C'est correct, c'est quelque chose à me dire, on peut aller dans le confessionnal. Ne sois surtout pas arrogant, Nathan. Ben non, ben, c'est ça. Ça fait 2 jours que je te demande le désir de ma paye. Nathan est une très bonne personne, mais Nathan n'aime pas du tout quand ça fait 2 jours qu'il attend une coopération. Je trouve pas ça juste que d'autres personnes payent pour cette faute-là. Pourtant, nous avions clairement dit qu'il y aurait des conséquences. Ouais, j'aurais aimé avoir une conséquence à moi et je l'aurais accepté totalement. Mais une conséquence à 13 autres personnes, 12 autres personnes, je trouve pas ça correct. Mais le pire, Nathan, c'est que tu étais au courant de la conséquence avant même que vous ne mangiez. Je m'obstinerai pas, de toute façon. Et ne me mets pas à dos, Nathan. Ça ne te servirait sûrement pas. C'est correct. Je sais pas quelle image de moi le Québec a en ce moment, mais j'essaie d'être une personne très franche. Est-ce que tu penses que parce que tu t'es laissé succomber à une frite, tu auras une mauvaise image à la télévision? J'ai pas de moi. Je suis quelqu'un de sensible, puis oui, je deviens arrogant et déplaisant, j'en suis désolé, dans ces cas-là. Je ne suis pas sûr que c'est de l'arrogance. C'est plutôt de la frustration. Oui, c'est sûr. Dû à un manque de contrôle, peut-être? Ouais. Merci.
Depuis le début de l'aventure, l'épicerie fait toujours beaucoup jaser et dans quelques minutes, vous allez voir que la nourriture est au centre de toute une confrontation. Mais juste avant, découvrons qui sera le patron cette semaine. Lofter, je sais que la soirée d'hier n'a pas été facile, mais nous recommençons une autre semaine et ce sera maintenant le temps de passer au vote du patron. Je vais faire un speech. Vu que les filles, cette semaine, je crois que vous avez une semaine quand même chargée étant donné du ballottage. J'offre mes services de patron pour vous faire relaxer. Les questions de déjeuner au lit, de massage, mais surtout d'aucune tâche ménagère pour vous, mesdames. Ben, c'est très tentant. Merci d'être C'est de la manipulation, ça. Mais tu vas faire mieux? Si on vote pour moi dans le loft cette semaine, il va y avoir une question d'égalité entre tout le monde. Remettrez l'ordre! Je suis pas capable de frapper dedans de la poignée. Je trouve qu'un peu de laisser aller ici. Et je pense qu'il y a des gens qui méritent d'être fouettés. Nathan, tu seras le premier à voter pour le patron de cette semaine. Moi, je vais voter pour quelqu'un qui ne s'est pas levé, qui s'appelle Charles, parce que je crois que c'est une personne très calme et qui a une facilité à être un leader. Cette semaine, je décide de voter pour moi. Je crois que jusqu'à maintenant, je vous ai toujours montré un aspect très gamin de moi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne me font pas confiance. Vous ne connaissez pas mon autre côté. Je voudrais prendre la semaine pour vous montrer que j'ai un côté très homme et que je peux être leader à certains moments. Je vais voter pour Charles. Charles a déjà pris l'initiative de l'épicerie. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis il y a une façon, comme Nathan l'a dit, d'exprimer clairement et très calmement surtout les choses. Moi, cette semaine, je vais voter pour Sean. Je vote pour Sean simplement. Ben moi, je vote pour Sean. Je vote pour David parce que je sais que tu voulais vraiment être patron puis tu tenais à ce que tu disais. Ben moi, je vais prendre le vote pour moi cette semaine. Alors, moi, je vote pour Charles. Moi, j'allais voter pour David, mais là, Charles, il a dit qu'il allait dans la même voie. Et puis, comme il a pris l'initiative de faire la liste d'épicerie, j'aimerais bien avoir le côté un peu plus masculin de Sean. Prendre un petit peu plus d'initiative. J'ai bien hâte de voir ça, fait que je vais voter pour Sean. Ben écoutez, après une défaite cuisante. Moi, je vote pour Charles parce que comme il va dans la même optique que moi. Désolé, ça se peut qu'à cause de mon vote, on soit obligé de recommencer. Fait que mon vote va à Sean, c'est tout. Cool. Il y a une égalité. Lofter, nous allons faire un deuxième tour de vote. Vous aurez à choisir entre Charles et Sean. À Charles. Sean. Charles. 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 Sean. 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 Wow. Non, mon vote va pour Sean. Priscilla. On vote vers Charles. Voilà. Good job, là. Charles, tu seras le patron de la semaine. Après la pause, nous allons connaître le pouvoir du patron et Priscilla frappe un mur. Sur le Priscilla Show, je capote, là. Charles, tu seras le patron de la semaine. Je vais maintenant inviter Charles à ouvrir l'enveloppe dans laquelle se trouve le privilège de la semaine pour le patron. Il n'y a pas de pouvoir donné au patron cette semaine. Est-ce que tu peux te donner? Je crois pas vraiment au privilège des patrons. En tout cas, des 2 dernières semaines, là, quand je me fie à l'effet que ça fait, je pense que c'est plus négatif pour le patron que positif. Tu sais quoi, je suis content que ça soit toi. Puis je veux que tu m'impliques si tu veux, genre, si t'as besoin d'un coup de main, genre, comme pour cuisiner. Parfait, je vais t'impliquer mon... Quand elle m'a dit « Sean, viens-t'en! » OK, je m'en viendrai. C'est bon. Cool. C'est bon, puis de toute façon, si j'avais un privilège, je te le donnais parce que je le voulais pas, peu importe le privilège. Non, mais c'était pas une question de privilège, c'était vraiment une question que je veux me démarquer, genre. J'ai l'impression comme... Puis comme je l'ai dit, là, j'ai pas juste la facette gamin à ma personne. Puis comme le jeu avance de plus en plus, là, c'est pas dans mon intérêt ni dans l'intérêt de personne que je reste dans un coin en train de faire des votes nuls. Il faut que je sache ce qui se passe autour. Puis je croyais que c'était une bonne manière, genre, de pouvoir recontacter avec tout le monde, là. Non, pas de trouble. Tu me diras. Je te dis. OK, cool. C'est presque dommage que le patron n'ait pas reçu le pouvoir de faire apparaître des barres tendres. Ça aurait évité une crise majeure.
On est 14 dans un loft, on fait une épicerie, on a un budget. Il y a des gens qui mangent pas beaucoup, il y a des gens qui mangent beaucoup. Puis ben, il y a Priscilla ici dans le loft qui cache la nourriture pour elle. Ça m'énerve. Je me fais mentir. J'appelle ça du vol. Moi, j'ai décidé de cacher de la bouffe parce que j'ai vu la première semaine, on a crevé de faim. On était rendu à rien à faim. On avait des cannes de même des bines, des affaires comme ça. Je vous le dis, là, il y avait au moins pour 50 piastres épiciers de cachés. Puis toutes des affaires que le monde veut. Mais il manque pareil une boîte. La boîte est à l'extérieur? Non, la boîte est en dedans, que quelqu'un l'a cachée. Non, c'est sûr que quelqu'un l'a caché. Puis là, elle a pété une coche. Ça, c'était tellement beau. Elle pète une coche parce qu'il y a quelqu'un qui est venu elle a caché une boîte pleine de 10 barres tendres. Il y avait 10 barres. C'est parce que j'en ai mangé une. Ouais, mais c'est parce que je pense que Non, mais que le monde fouille dans mes affaires, ça, c'est différent. Ben, tu les caches, ben, l'assume, là. C'est pas l'affaire de cacher, j'ai dit au monde. Ouais, mais qu'on me le dit, qu'on me le demande. Pourquoi? Priscilla. Ça, assume, là. Tu caches tes affaires, ça devient une deuxième garde-manger, ici, là. J'ai le droit de manger à mon rythme, puis j'ai le droit de tu sais, pas être obligé de manger comme eux, puis de manger des affaires quand ça me tente. Ouais, mais je comprends, mais tu regarde, là, tout le monde sait que tu as des affaires dans ta bouffe, là. Tu peux-tu comprendre que tu vas devenir le deuxième garde-manger? C'est rare, je me choque. Mais moi, quand je me choque, je me choque. Ouais, yo, t'es pas tout seul ici, on est 14. Ben désolée, mais quand il n'y a plus de bouffe puis j'ai faim, je m'excuse, ça me fait Puis quoi? nous autres, quand on a faim, qu'il n'y a plus de bouffe, parce que t'as tout cuisiné dans Je ton n'ai pas tout petit char parce qu'on fouille dans ton c'est là, je te parle à toi. J'ai pas besoin que je te parle à toi. Non, il y a certaines personnes qui t'engueulera pas, puis moi, tu te permets de me dire des affaires. Parce que je m'excuse, c'est juste toi qui as de la bouffe dans son truc Ben que j'ai oui, vu, là. j'ai caché des affaires parce que, Chris, on est rendu mercredi puis il n'y a plus rien à bouffer. Ben justement, parce que t'es cache quand... Ça m'a ramené au secondaire que, la teuf qui crie fort, elle a tout le monde de son bord. Je gagne des voyages, j'ai gagné un voyage, j'ai gagné du cash, j'ai été patronne. Là, n'importe quoi que je vais faire, on va toujours me le reprocher. Priscilla, on déconne souvent que c'est la queen du loft. Elle capotait parce que Vanessa, en sortant, l'a traité de la queen du loft. Mais elle se pense la queen du loft. Moi, ça me turn off. Je suis plus capable. Parce que moi, je te dis, il y a d'autres crises de bouffe cachées ici, à part que vos affaires, je te jure, je les enlève de là. Puis je vais enlève-les d'abord. Enlève-les, puis je creverai de faim, puis je vais chialer à la production. C'est quoi la crise, Kim? C'est quoi la crise? Non, mais... Puis si elle a réagi comme elle a réagi, c'est parce qu'elle se sent coupable. Puis moi, me faire voler, c'est me faire mentir. Et c'est me manquer de respect. Moi, j'ai pris l'initiative de me cacher des bâtons si j'avais faim, puis tu sais quoi, j'en ai pas pris. Mais je comprends pas. J'ai le droit d'avoir un bâton de mes affaires. Ouais, prends-en une petite bâton, cache-la, Chris, tu vas pas avoir ton complet. Non, man. Il y en avait 6, j'en ai jamais mangé une boîte. Tu penses donc rien qu'à toi, man. Qu'est-ce que je pense à moi? J'en ai tout. J'ai toujours l'air de la fille qui pète sa coche, mais c'est parce que, gars, être ici, vivre avec une gang de kids comme ça, là, c'est pas facile, là. Je vais pas me faire approcher, je suis toujours en train d'aider dans la cuisine, je suis toujours en train de couper les légumes, faire des soupes. Si je veux me cacher une petite boîte de bâton de cri, je vais le faire. Je vais pas crever de faim parce que les autres gars se gâtent. Tu crèves pas de faim ici, là. T'es pas venu à la story de mourir, là, en passant, là. Wow, là. Ah non, c'est l'enfantillage de qui? Mais oui, c'est bien facile à haïr quelqu'un là, qui gagne des prix des affaires, là, puis que là, justement, il me voit avec Charles, c'est comme, gars. C'est-tu le show à Priscilla, cette là? C'est-tu le Priscilla show, je capote, là? Hein? T'as tout fait? Non. En tout cas, gars, c'est une affaire de filles, là, ça, là. Tout le monde, ben, gars, elle a ci, puis elle a ça, fait qu'on l'aime pas, elle. T'sais? En tout cas, je vais continuer à faire mes affaires, puis à gagner mes prix. Après la pause, Charles et Priscilla consument leur amour. OK, donc tu l'as vu, toi, avec? Son game, hey, on va t'espionner. Lofter, je suis conscient que vous avez vécu quelques tensions aujourd'hui dans le loft. Mais j'ai une proposition à vous faire. Que pensez-vous de regarder la première partie de la saison du Canadien de Montréal contre les Sabres de Buffalo avec de la bière et de la pizza? Voir une partie de hockey, là. Quand j'ai su qu'on allait la voir, j'étais trop excité, là. J'ai super gros aimé ça. Sérieux, ça fait du bien écouter une game de hockey. Écoute, moi, j'adorais ça. Pas en tout. J'aime pas ça, là. Pourquoi j'aime pas ça? Ça m'intéresse pas. Ça donne l'impression, surtout avec la pizza puis la bière, ça donne l'impression vraiment d'être ailleurs que dans le loft. On pensait que j'étais avec mes chums là, en train d'écouter les games.
Wow, là, pendant la game, j'étais vraiment concentré, j'étais vraiment sérieux. Là. Je voulais pas manquer une minute de jeu. Ça a comme calmé les tensions, ça a fait du bien. Le bonheur est un petit peu plus grand que le malheur, mais il pourrait être mieux. Hey, 2 pizzas, pepperoni fromage! Tous les sports d'équipe, le baseball, le hockey, c'est rassembleur. Puis, gars, je pense qu'on avait besoin de ça peut-être un peu aussi dans le loft. La game a ramené la gang ensemble un peu. C'était une activité comme de groupe. Fait que je pense que les tensions puis la poussière a retombé. Ça va toffer jusqu'au réveil demain matin. Disons que les Canadiens ont fait beaucoup de bien à nos lofters et c'est tant mieux parce que demain, ce sera une journée difficile. Ce sera journée de ballottage pour une deuxième fille. D'ici là, je vous invite à suivre la vie de nos lofters sur Internet, 24 heures sur 24, en vous rendant au tqs.ca. On se quitte ce soir sur des images de nos amoureux Charles et Priscilla qui se sont fait littéralement prendre les culottes baissées dans la chambre des gars. Bye tout le monde, bonne soirée! Je vais demander à tout le monde de se coucher plus tôt ce soir. Je vais donner un couvre-feu. Je vais aller essayer de vendre l'idée. Le maître, tu dis que c'était correct? Je m'en fous, lui. Non, mais c'est quand ils vont fermer les lumières. Mais non, mais si tout le monde se couche, ils vont fermer les lumières. Là. À quelle heure qu'on est couché? Maximum minuit, tout le monde. Est-ce qu'ils nous ferment les lumières au moins? Oui, à minuit, ils ferment les lumières, sûr. OK, donc tu l'as vu, toi, avec? Hey, on va t'espionner. Je suis pas game d'espionner. Moi, je trouve ça trop cool. Puis venez nous faire un compte rendu. Tout le Québec va voir, effectivement. Oui, fin. Est-ce qu'on n'a pas été discret, pareil? Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.